Essence de sagesse, parfait. Bonjour à tous. Ok, parfait. Super, c'est en ligne. Alors, bonsoir, bonjour, tout dépend quand est-ce que vous allez, où vous vous situez. C'est parti donc pour un petit échange avec vous, les scorpions. On va regarder mois par mois. On va d'abord faire une vue d'ensemble de ce tirage pour toute l'année 2023, voir les points qui vous parlent complètement, ceux que vous avez réussi à prendre conscience, d'autres points ou pas du tout. Et puis on fait un petit bilan en fait de ces 8 premiers mois, de ces 8 mois qui sont passés. Et puis on regardera après les 4 prochains mois. Ok? Voilà. Pourquoi je fais ce type de live? Parce que je suis en train de préparer la lecture intuitive 2024 et puis j'ai envie d'avoir un peu plus de retour sur mes lectures intuitives de 2023, principalement pour vous, les scorpions. Pourquoi? Parce que toutes mes lectures intuitives depuis le début de l'année, mais pas une, sans parler de spiritualité. Hein, voilà. Toutes celles et ceux qui me connaissent, je pense que vous avez dû voir, on parlait énormément de spiritualité, de bien-être, de développement personnel, de changement. Tu vois, il est là, beaucoup de choses qui chamboulent, qui changent. On va peut-être très peu parler. Bonjour Elena et tout le monde, super contente d'être parmi vous. Super. Coucou Elena, coucou à Stéphanie, Victoire, Makurska. Oui, le son est parfait, merci beaucoup. SB pour la spiritualité, divin, sport, bien-être, pour moi c'est vrai. Voilà, merci beaucoup. Donc ça, c'est un message qu'on a eu plusieurs fois. Euh, qu'est-ce qui a fait cela? Tout a commencé par la carte du conditionnement. La carte du conditionnement, on peut percevoir ici un lion au milieu de moutons. Et je pense que certains scorpions, vous avez senti en début d'année une puissance ou une force, où vous sentez que vous êtes différent. Différent dans le sens où j'ai plus à apporter. J'ai envie de sortir de ce troupeau, j'ai envie de sortir de ce conditionnement, j'ai envie d'avancer en fait. Je ressens qu'il y a quelque chose en moi qui fait que je peux aller beaucoup plus loin. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont constaté qu'effectivement, alors sans arrogance, cette carte peut paraître un peu arrogante, mais je ne vois pas comme les autres, en fait. Tu vois, le lion, il est là, au milieu de ces moutons qui suivent tout un groupe, un troupeau, enfin, parce que lui, il dit on va à gauche, on va là-bas. Voilà. Non, le lion, lui, a envie d'enlever ses chaînes. Certains d'entre vous ont décidé, en début d'année, ont pris conscience que j'en ai marre d'être attaché. J'en ai marre d'être conditionné. J'en ai marre de suivre ce troupeau. Je me sens plus à ma place. Je me sens plus à ma place. Alors, cette carte du conditionnement, bien évidemment, c'est peut-être en janvier 2023 que vous avez pris conscience, ou tout simplement peut-être déjà en décembre 2022 ou quelques mois avant. Et là, on prend conscience. Ou plutôt, ça se voit en fait. Ça se voit qu'on a envie de changement. La carte du conditionnement peut être aussi l'effet inverse. Euh, on a envie de vous prendre pour un mouton. On a envie de vous garder dans ce conditionnement. Ou la société, ou la famille, ou un groupe où vous êtes, on a envie de vous laisser enchaîner dans ce conditionnement. Non, tu as envie de partir. Attention, le lion, il est attaché ici. Donc, tiens, je t'attache avec cette peur ici. Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous avez réussi à briser cette corde et à sortir de ce conditionnement, de cette peur, peur des autres, peur du regard des autres, peur de déranger, peur de trop briller, peur de réussite. On l'avait vu dans un tirage, je crois, celui du mois de février. On n'en parle pas beaucoup de cette peur, mais j'ai peur de réussir, ça existe, ouais. J'ai peur que l'on me voie, en fait. La peur du manque,
la peur de la différence. Alors pour certains scorpions, je pense que vous avez fait un travail sur vous déjà janvier, février, à trouver un accord, hein. Je comprends maintenant ma force et ma puissance. Déjà, on a la symbolique du lion ici, mais j'ai besoin maintenant de m'entourer de personnes qui me ressemblent. Donc ici, on peut voir ici 2 sumo, OK? Ils ont le même poids, les mêmes vêtements, ils pratiquent le même sport, ils mangent la même nourriture, sont de la même culture, la même politique, les mêmes valeurs. Heu les 2, ils tirent la tête, hein, tu vois? Les 2, ils sont pas très très sympathiques. Enfin bon bref, ils font partie du même groupe et du même clan et ils s'entendent superbement bien. Donc je peux percevoir peut-être certains scorpions qui ont décidé maintenant de s'allier ou de faire partie maintenant d'un groupe. Alors ça peut être un groupe, d'avocats ou de thérapeutes ou, d'une association ou des gens qui vous ressemblent ou d'aller vraiment vers ce qui vous plaît en fait, OK? Ça, c'était très fort en début d'année. Les 3 premiers trimestres pour les scorpions, c'était très intense. Hem, Parce que vous vous êtes écoutés, en fait. Peut-être que même vous vous êtes associés avec quelqu'un ou vous êtes allés chercher des informations vers, un confrère ou une consoeur ou quelqu'un qui a plus de compétences que vous. Non, je cherche le changement maintenant. J'ai envie d'aller chercher un autre, lion, en fait. Je veux plus suivre, je ne veux je cherche cette différence, hein, vous voyez? Et là, en fait, par cette découverte, alors ça peut être spirituel, hein, on est peut-être que dans de la spiritualité. Prends le message comme tu le ressens, d'accord? Pour moi, c'est plus dans le milieu spirituel, d'accord? Parce que je l'ai vu après dans les autres tirages, mensuels, oui, j'ai besoin d'être entourée de personnes qui me ressemblent, hein. Voilà, après, ça peut être un job où on termine maintenant, un job, voilà et maintenant je me lance, en tant qu'indépendante. Ça peut être ça aussi, hein. Donc là, maintenant, je vais prendre contact avec des entrepreneurs, je vais faire partie d'une association, enfin, je vise plus haut. Ça, c'était le premier trimestre. Donc prise de conscience, hein, déjà peut-être en fin d'année et puis au mois de mars, on rentre dans ce tourbillon de changement parce que c'est OK pour vous. Donc là, on s'accroche parce que c'est pas facile, même si on est fort, même si on est un lion ou un scorpion, c'est le changement n'est pas évident. Mais vous êtes bien accompagné et bien guidé. Comme si on me dit que vous n'étiez pas seul en fait, en début d'année. Mmh. Hem, Déjà, première question que j'ai envie de vous poser, hem, les scorpions, comment avez-vous fait en début d'année, avant ce changement? Alors vous répondez si vous désirez, bien évidemment, en bas de cette vidéo ou, ici, en direct. Si vous ne voulez pas répondre, il y a pas de souci. Ma première question, c'est: comment avez-vous fait pour sortir de ce conditionnement? Comment quelles sont les premières actions que vous avez mis en place ici pour changer en fait, pour évoluer? Je répète, quelle est la 1re action que vous avez mise en place en début d'année, donc janvier, février ou mars, pour rentrer dans cette phase de changement? Prise de conscience et méditation, OK. Prise de conscience, prise de conscience, voilà, prise de conscience,
C'était là, hein, c'était un peu fin d'année, début d'année, prise de conscience des autosabotages. OK. Prise de ça, c'est très bon, Elena. Prise de conscience des autosabotages. Ouais, OK. Ça, c'était en début d'année alors. D'accord, OK. Ça, c'est une grosse bataille, hein. C'est effectivement, on pourrait croire ici que c'est contre soi-même. Suivi d'un psy, échange avec des personnes récemment rencontrées. OK. Mhm. Donc, ces personnes sont certainement différentes du troupeau, hein, qu'on voyait là, hein. Vicky, j'ai changé de travail, postulé au Club Med pour m'entourer de personnes cherchant liberté et découverte de différentes nationalités. OK, ah, avec la carte des possibilités. D'accord. Donc, il y a eu des prises de conscience. Il y a deux personnes qui ont parlé de prise de conscience. Avant d'agir, il y a eu cette prise de conscience, hein. Euh, pour moi, je vais garder le message d'Elena, prise de conscience des autosabotages. C'est très difficile, ça, hein. Déjà, le fait de prendre conscience qu'on s'autodétruit, c'est déjà bien. Mais après, ce sont toutes ces actions qu'on va mettre en place parce on a un mécanisme, on l'a tous, hein, d'autosabotage. Qui est dû aussi surtout par ce conditionnement. Je dois pas le faire, faut pas le faire, tu peux pas le faire, tu pourras pas le faire. De nous faire douter, hein, ces peurs, mais ça sert à rien, regarde le monde comme il va, le monde va mal, le monde va mal, le monde va mal, donc je vais mal, et on s'auto-sabote comme ça, hein, et on reste là-dedans. Mm. Renforcer mon identité, qui je suis, et que veut mon âme. Ouais, donc il y a eu beaucoup de prise de conscience et puis de médiumnité, ou si ce n'est pas la médiumnité, moi je préfère dire le mot développement personnel, hein, d'apprendre à s'écouter et à s'ancrer. Ok, merci beaucoup pour vos retours. Ce changement, je pense que pour certains, je pense que ce changement-là, ça a dû vous réveiller, vous chambouler, vous ouvrir les yeux. Ça vous a poussé et ça vous a donné confiance, parce qu'en fait, quand on rentre dans ce tourbillon de changement, on ne peut plus revenir en arrière. Tu rentres là-dedans, c'est comme une machine à laver, en fait. Tu rentres là-dedans et puis il y a plein de choses que tu vas découvrir. Un peu une sorte de nettoyage positif, hein. Voilà. On va nettoyer beaucoup de choses et j'ai envie de sortir de ce tourbillon. Donc peut-être certains, ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. On a eu du changement ici pour certains. Coucou Sarah, Sarah K, Jamila. Ouais, je suis consciente qu'il y a beaucoup de mes coachés qui sont là, mais dont l'identité n'est pas la même, hein, parce qu'on me l'avait dit par WhatsApp, il y a aucun souci pour moi. La carte changement, je reviens dessus. Une grande majorité des scorpions ont fait un travail, hein, on fait un travail profond, interne, avec la carte du changement. OK. Troisième carte. Donc là, on passe au mois d'avril. On parle des possibilités. Donc, je prends conscience, je suis dans ces changements et là maintenant je vais aller regarder le champ des possibles. Je me donne la possibilité de m'envoler. Je me donne cette possibilité de voir la vie différemment en fait. Donc là on a une vision de 360 degrés. Un scorpion très attentif, un scorpion très léger, hein, comme l'aigle, hein. Tu vois, ici on perçoit un aigle qui vole. Bonjour, je ne suis pas scorpion, mais j'avais envie de regarder votre live. Je me prépare pour les lions. Coucou, Vic, Pablo, ok. Moi aussi, je me réjouis pour les lions. Les possibilités, ben, le scorpion ici, il découvre en fait que, waouh, mais j'ai énormément de potentiel en fait. On vous sent plus confiant, plus libre, hein.
Après cette prise de conscience, certains sont peut-être partis, comme on a vu tout à l'heure, j'avais lu un commentaire, c'était lequel? J'ai changé, j'ai travaillé, voilà, je suis partie au Club Med. On cherche cette liberté, en fait. Qu'est-ce que c'est agréable de passer de ça à ça, en fait. Donc certains, là, vous êtes sortis, on nous la confirme avec cette carte, sortis d'une prison même peut-être pour certains, hein, heu, d'un cadre trop fermé où vous avez envie de respirer. La carte, les possibilités pour moi, c'est plusieurs choses, hein. C'est votre regard déjà, la perception, comment est-ce que vous voyez la vie. Hem, complément après 4 ans dans une relation toxique avec un PN, j'avais perdu confiance en moi et de ma lumière. Mmh. Mmh. Donc Laetitia, ça c'est un travail qui est long, hein. Effectivement, on en a pour 4 ans ou moins ou plus ou voilà. Sortir d'une relation toxique, c'est déjà, heu, là, on est aussi dans l'autosabotage, hein, parce que lorsqu'on est avec un PN, on hérite un peu de sa toxicité, hein, de son venin qui reste encore, il y a encore des petits résidus de cette relation toxique et on doit, se redécouvrir en fait, hein, regagner confiance, hein. Éviter, l'auto-sabotage, hein, là, ça, c'est un travail au quotidien, hein. C'est au quotidien, au quotidien et là, vous vous êtes rendu compte maintenant que, voilà, je lâche cette relation. J'ai appris énormément de choses avec, cet homme ou c non, c'est une femme, c'est avec cet homme, hein, d'une relation toxique malheureusement, on apprend aussi beaucoup, hein. On apprend à s'ancrer. On apprend à dire non, on apprend à s'aimer, on apprend à gagner en confiance, on apprend à être libre, hein. Hem, donc voilà, merci beaucoup Laetitia pour ce retour. Donc la carte, les possibilités, donc là, bah, je pense qu'au mois d'avril, voilà, on a des opportunités professionnelles, hein. Tout à fait, je revis depuis ma séparation. Exactement. Ouais, c'est une renaissance en fait. C'est une renaissance, comme un bébé. Mmh. Donc là, on a toutes ces possibilités. Voilà. Maintenant, c'est possible. Je vais me donner en fait cette possibilité. Il m'a volé une partie, hein, mais maintenant j'ai vraiment envie de voler de mes propres ailes et d'aller où j'ai envie en fait. J'ai envie d'être libre en fait. Voilà le grand mot ici pour les scorpions, hein, cette liberté depuis là en fait. Je m'en fous complètement de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Maintenant je veux être libre. Je suis sortie de cette prison. OK, j'ai appris des choses là-bas dans cette prison, mais maintenant je veux être libre. Magnifique. Alors la carte des possibilités, ben, ça veut tout dire, hein. Ça peut aussi, parler de se mettre à son compte, hein. De partir seul, hein, et de se mettre à son compte. Donc ça, on l'a vu plusieurs fois dans mes tirages mensuels, des scorpions qui, se sont lancés en tant que thérapeutes indépendants, hein, ça on l'a vu, et qui ont fait une belle percée, hein. Hem, ça peut être le célibat aussi. Mmh. On a vécu longtemps dans une relation, étouffante, hein, je peux le dire, hein, avec la carte du conditionnement. On peut être étouffé dans une relation et puis, oh, je ne veux plus de relation comme celle-ci. J'ai besoin de respirer un peu plus, j'ai besoin d'un peu plus d'air, tout en étant en couple, hein, mais de trouver un espace comme ça dans ma relation, hem et d'être plus, d'être plus libre. Alors attention, au niveau des couples, pourquoi pas? On peut avoir une relation qui était difficile, puis là on laisse l'espace à son partenaire. On prend conscience de nos attitudes et de nos comportements avec notre partenaire. Ça peut être ça. On continue, la carte de la percée, janvier, février, mars, avril, mai. Là, on est au mois de mai avec la carte de la percée. Donc cette carte, elle est puissante. C'est: «Je prends la décision de». Je ne tolère plus, je n'accepte plus, je brise, je casse, je suis fort, je peux y aller, je peux le faire. Je m'en fous de ce que l'on peut bien dire. J'ai pris cette décision. Donc tu vois, on a vraiment les 2 points comme ça.
Je m'en fous complètement de ce qui se passe avec machin, truc, au travail, la famille, le truc. Je vis pour moi. Trop vrai, je quitte cet emploi. Voilà, T008, voilà, je ne peux plus, c'est ma santé qui est en jeu. Je prends mes clics et mes claques, je m'écoute et je pars. Hein. La carte de la percée, elle est reliée aussi avec la carte des possibilités. Ça, c'est vraiment d'avoir le courage. Personnellement, déception amicale en janvier, arrêt maladie pour 6 mois, soutien extérieur de personnes plus matures. J'ai également quitté mon emploi. Je vis pour moi, oui. Exact. Là, je reviens sur la phrase des gens plus matures de Saraka. C'est exactement ça. Hein. On quitte ce groupe. Hein. On quitte cette immaturité. Alors, on peut l'interpréter de cette manière. Je quitte cette immaturité, je pars, je change, je vais vers des gens qui m'accompagnent et qui vont m'aider. Hein. La carte de la percée, alors là, je suis curieuse, j'aimerais bien voir votre retour. Exactement, voyage en solo durant cette période pour Victoria, super. Ici, là, janvier, février, mars, avril, d'accord, en avril. Et puis, alors, la carte de la percée, je suis curieuse parce que cette carte, c'est des gros chamboulements, hein, suivi de la carte du changement. Alors, quelles ont été pour vous durant cette année, pas forcément au mois de mai, mais de janvier à mai, quelles ont été la plus belle réussite ou l'exploit ou un acte, ça peut être anodin, un acte que vous avez mis en place qui fait que vous vous sentez plus libre. Quelle action vous avez mis en place de janvier jusqu'à mai qui vous a permis à être plus libre? Une action. Si ce n'est pas plus libre, mais comme un pivot. Parce que j'ai l'impression que ici, vous avez enclenché quelque chose. Vous avez mis en place quelque chose et cette percée, alors ça peut être spirituel, ça peut être tout changer, hein, tu sais, un déménagement, ça peut... Voyage solo également, accès spiritualité, j'ai tenu tête à mon ex-compagnon, incroyable. J'ai créé mon entreprise, waouh, exactement, donc waouh, 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 Yoel, Joy, exactement. Mais ça, pour créer son entreprise, voilà, c'est pas venu du jour au lendemain. Hein. Là, il y a eu cette entreprise, comme vous parlez là, c'est pas. Il y a eu des peurs ici, il y a eu des choses que vous avez dû gérer ici hein, pour créer cette entreprise que je perçois ici là. Hein. Super. Échec et un examen qui m'a permis d'avoir plus de temps pour la spiritualité. Alors, ça, Victoria T, ça, beaucoup de gens doivent lire ce commentaire parce que c'est ce que les humains n'aiment pas entendre, en fait, mais pourtant, c'est la vraie vérité. Échec et un examen qui m'a permis d'avoir plus de temps pour la spiritualité. Et malheureusement, c'est très souvent comme ça. Moi aussi, j'ai eu un échec hein, dans ma vie qui m'a permis, en fait, de dire écoute, stop, maintenant tu vas t'écouter parce que tu n'es juste pas sur le bon chemin, quoi. Donc tu vas t'arrêter un temps et tu vas vraiment pouvoir, enfin maintenant, pouvoir t'écouter. Parce que tu n'es juste pas du tout aligné avec ce que tu fais, en fait. Donc on va arrêter tout ce que tu es en train de mettre en place. Ah, ça a coupé. Donc on va te mettre un bon échec. Hein. Tu vas bien comprendre. Et puis tu vas te concentrer parce que tu n'es pas du tout aligné. Tu n'es pas du tout aligné dans ta vie. Donc, et ça, les gens n'aiment pas l'entendre, ça. Hein. Dans les lectures intuitives, c'est souvent, faut aller faut aller dans du positif. Hein. Parce que plus... alors, quand je fais des lectures intuitives super positives, ah waouh, Elena, t'es trop dans le juste et tout. Oh là là, voilà. Dès que tu pars dans quelque chose de plus sombre, de plus triste, là, l'humain, il n'aime pas entendre ça. On n'aime pas parler d'échec.
Mais c'est dans l'échec, mon Dieu, que vient la lumière. C'est dans l'obscurité, en fait, que tout devient beaucoup plus clair, en fait. C'est triste à dire, mais c'est suite à un divorce que tout d'un coup, tu vois une femme qui est en train de revivre. Moi, j'ai un ami à moi, il est en train de divorcer. Enfin, je dis pas qu'il faut divorcer, hein, mais je l'ai jamais vu aussi épanoui et aussi bien dans ses baskets et aussi heureux que depuis qu'il est divorcé, quoi. Je veux dire, enfin, non, mais je veux dire, c'est des choses tristes, mais à un moment donné, des fois, c'est un mal pour un bien. Donc, je reprends la phrase ici, parce que moi, j'adore les phrases comme ça. Échec à un examen qui m'a permis d'avoir pris plus de temps pour sa spiritualité. Et c'est dans ce moment-là qu'on s'écoute, en fait. On est seul avec soi-même. Mais pourquoi cet échec, quoi? Pourquoi, en fait? Mais c'est juste parce que est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis pas sur le bon chemin? C'est quoi, en fait? Quel est le message ici, en fait? Et ça nous pousse à se dire, non, mais là, il y a un bins, là, il y a un problème. Je dois m'écouter. Magnifique. Magnifique. J'ai ressenti un soulagement suite à cet échec, étonnamment. Ouais, c'est souvent comme ça, hein. Victoria T, ça me parle aussi pour Sarah, d'accord, c'est ça. Vicky, me libérer définitivement de ma famille que j'aime. Ah, alors là, on est là, hein. Donc, pour Vicky, me libérer définitivement de ma famille que j'aime, mais qui n'est pas moi. Ouais, ça, c'est très difficile. Je me découvre auprès de nouveaux amis. C'est exactement ça. Dans mon nouveau travail, fatigue par contre, beaucoup de questions et de découvertes. Voilà. Alors ça, c'est difficile, Vicky, hein. Là, ça a été le travail de ce début d'année, je pense, pour vous. Dans le sens où, ça, c'est difficile, hein. Quand on fait partie de ce groupe, quand on fait partie de cette famille ou de cette culture ou de cette association, qu'on a fait un bon bout de chemin avec eux, en fait. L'idée ici, c'est pas de chacun fait comme il veut, mais l'idée ici, c'est pas de partir, c'est juste que le lion, en fait, sort de ce troupeau parce qu'il n'est pas épanoui, parce il ne se sent peut-être pas valorisé ou il n'arrive pas à communiquer ou voilà, c'est simplement peut-être de couper cette chaîne qui me relie avec tout ce troupeau, de sortir de ce troupeau de moutons. Parce que j'en ai marre d'entendre leurs discussions, leurs blabla, leurs trucs, d'aller rencontrer des autres lions pour discuter et d'avoir des discussions. Alors, un autre lion, peut-être un thérapeute, hein. Un autre lion, peut-être un groupe, une association, des amis, un mentor. Euh, voilà. Mais le plus difficile, je pense, pour vous, ici, Vicky, c'était de sortir, de me libérer définitivement de ma famille. Alors le mot définitivement, il est un peu voilà, mais comme on sent cette liberté ici et cette percée, je pense que pour l'année 2024, ouais, c'était important. Et ensuite, on verra plus tard, hein. On verra plus tard, 2024-2025, comment ça va se passer. Magnifique, on est super bien connectés, j'adore. Et on est dans la bienveillance, j'adore. Bonjour Vicky, les questions font partie du processus de réalignement. Exactement, SB. Euh, euh, j'ai ressenti un soulagement. Ouais, ça j'ai déjà lu. Est-ce que j'ai vu tous les commentaires? Ouais. J'ai également quitté. Ok, super, on peut continuer. On peut continuer. Donc voilà, donc là, on va passer maintenant à vos expériences. On est ici en juin. On réalise au mois de juin vos compétences, vos expériences, le vécu. Euh, Vous êtes très compétent dans votre secteur d'activité. On a peut-être une évolution pour certains. On a envie de vous dire de pousser un peu plus loin, de faire des formations peut-être. On voit une amélioration dans votre communication. Alors ça, je tiens à le dire, ça va pas faire plaisir à nos amis astrologues, mais bon.
de janvier jusqu'à, ben, août, dans mes tirages, je n'ai pas du tout senti des scorpions qui piquent ou des scorpions qui, comme on dit, voilà, avec ce caractère, alors voilà, bon, si on vous embête, voilà, mais au contraire, beaucoup plus centrés sur vous. Plus, dans la compréhension maintenant, quels sont ces points avec c'est toutes ces expériences, en fait, j'ai appris énormément de choses. Je vous vois dans un cocon et puis voilà, j'ai appris ça, j'ai encore besoin d'apprendre ça sur moi. Je suis en train d'évoluer. J'adore la personne que je suis. J'accepte mon comportement. C'est OK pour moi, mon caractère. Tu vois? C'est de se parler avec beaucoup de prise de conscience, en fait. C'est OK pour moi. Toutes ces valeurs que j'ai, c'est OK pour moi, hein. Toutes ces expériences de vie, c'est OK pour moi. Je vais je vais lâcher tout ça. Je me suis améliorée, SB, c'est vrai que niveau com, je me suis améliorée, plus ouverte, plus avenante, bien dans mes bottes, plus gentille. Oh oui, c'est vrai! Mais c'est vrai! P alors, vous restez des scorpions, hein, on est d'accord, hein, on va pas changer quand même le scorpion en mais il y a une amélioration. Oui, merci, trop cool. Oui, ça fait partie de ce vague de changement et mais ça, c'était pour toute cette année. Il y a beaucoup plus de fermeté peut-être dans la manière de communiquer, hem vous posez plus de questions, on s'emballe un petit peu moins rapidement, on est beaucoup dans la bienveillance. Ouais, je l'ai beaucoup ressenti dans les tirages, mensuels. Bah, en fait, c'est que tout simplement par ces expériences, on est beaucoup plus en harmonie. Alors cette carte, elle est juste magnifique pour un scorpion, hein. Vous êtes en totale harmonie avec qui vous êtes, en fait. Vous écoutez votre, elle est très douce cette carte. J'écoute mon cœur et mon âme. Et et c'est OK pour moi, en fait. Je suis alignée, en fait. Qui nous parlait d'alignement tout à l'heure? Où là, on est en train de voir voilà, exactement. SB qui disait: «Vicky, les questions font partie du processus de réalignement». Exactement. Et là, c'est exactement ça. On est complètement en harmonie et complètement aligné avec qui on est, en fait. Ça ne me touche plus. J'ai appris, j'évolue. Hem, je m'aime telle que je suis. Hem Magnifique, Saraka. Je crois que la percée pour moi, c'était de dire, «Être suffit». Ouais, j'ai le droit de faire ce que je veux, exact. Mon argent comme je veux, mes intérêts à l'instant T comme je veux, peu importe si blablabla, blablabla. Voilà, bah, c'est exactement la carte de l'harmonie, Sarah. Je m'en fous complètement de ce que peuvent penser les autres, la société ou tout ce conditionnement. C'est je suis alignée, je suis en réalignement, je m'écoute, je travaille sur moi, j'ai encore beaucoup à travailler, et c'est OK pour moi parce que là, je me sens bien, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de douceur, hein, voyez? C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup de douceur, chez les scorpions. Voilà, alors, j'ai appris à vivre pour moi, à me respecter davantage et à faire moins attention au regard des autres, complètement. Oui, maintenant je me sens alignée avec mon âme, complètement. Les autres valident ou pas. Ouais, exactement. Exactement, ouais. Alors, ce qui se passe qu'à partir du moment où on est complètement, aligné, comme on peut le voir ici, ben, on sait vivre l'instant présent. On sait, alors ça, je j'ai hâte de voir vos on est déjà beaucoup plus léger, tu vois? Parce que je me respecte, parce que c'est OK, j'aime exactement comme je suis. Donc on a des scorpions, cet été, hein, juillet, août. Je fais comme je veux en fait et je profite avec les gens que j'aime, de l'instant T, de cet instant présent. Je ne me préoccupe plus du passé et je ne me préoccupe
pas du futur. Je suis en alignement avec qui je suis. Oh, tu vois? Donc ça, c'est un énorme travail de, j'ai pas envie de dire de spiritualité, mais c'est vraiment ça. Alors c'est clair que ce tirage ne va pas parler à tout le monde parce que quand on ne s'écoute pas, donc voilà, c'est clair que ça peut peut-être ne pas parler, mais une grande majorité des scorpions cette année 2024 se sont écoutés. Mmh. S'écoutent davantage, apprennent à se respecter. Vous avez appris à faire le vide, la carte de la vacuité, donc là, on va passer maintenant au mois de septembre. C'est d'avoir cette faculté de faire le vide, la carte de la vacuité, hein. Donc on lâche prise ici, hein. Alors certains, peut-être, ont besoin encore de tout contrôler, hein, hem, de tout maîtriser. De reprendre alors cette carte, pour, octobre, novembre et décembre, on perçoit ici le contrôle, la maîtrise de sa vie, ça peut être ça. Hem, avec une lune vierge, c'est difficile parfois de laisser aller le passé, heureusement la vie aide. Ouais, juste. Alors pour les 3 prochains mois, c'est un peu complexe quand même, hein, parce que ces 2 cartes sont différentes. Ici, on est dans le lâcher prise et dans le là, on a envie de tout contrôler. On reprend les rênes de sa vie. C'est un peu difficile, tu vois? C'est différent, c'est pas grave. On reprend les rênes, de sa vie. On peut ici dire non, être assez ferme, être autoritaire, être, un petit peu le scorpion ici, voilà, être voilà, je dis non, je maîtrise, je suis ferme, bah, parce que je m'écoute, donc c'est OK, mais là je dis non. Et puis les 2 derniers mois de l'année, une belle légèreté ici, comme ces 2 mois qui sont là. Ces 2 derniers mois, on voit ici une banalité. Bon, bah, maintenant je lâche, hein, ce qui n'a rien à voir avec, le mois d'octobre. Ici, le mois de novembre, c'est déjà votre période d'anniversaire. On a investi beaucoup toute cette année et puis là, vous allez, tout lâcher, hein. Il y a quelque chose de très léger. Heu, je vais aller cueillir des fleurs, tu vois? Je vais faire autre chose, je me détends un peu plus. C'est la fin de l'année. Ici, ben, je reprends contact avec, certains amis, je fais la fête, je me détends. J'entends le mot se détendre. J'ai besoin de me lâcher, hein. Ici, il y a des besoins comme ça parfois de se lâcher. Alors, septembre-octobre sont, des cartes, bon, bah, c'est la rentrée, pour certains. Peut-être on peut avoir ici, l'envie de tout contrôler, tout contrôler sur le plan sentimental, familial, professionnel, ou en tout cas, on vous invite à être dans le contrôle, de reprendre la maîtrise de sa vie, d'être plus responsable. Oui, cette carte peut nous parler un petit peu d'une, froideur un petit peu parce qu'elle est un peu ferme au niveau du dessin, tu vois? C'est assez, assez ferme. Alors c'est peut-être un nouveau challenge que vous allez avoir, à un poste supérieur, ou en tout cas on va vous sentir plus ferme. Alors attention sur le plan sentimental, celle-ci, elle est un peu difficile, la carte du contrôle. Mmh. Juste avec vos partenaires, la carte du contrôle, elle est un peu dure sur le sentimental, mais ça peut aussi vouloir indiquer, je me laisse plus faire, hein. Ça peut être ça, hein. Je ne me laisse plus faire et puis je prends mes responsabilités. Ça peut être ça aussi. Voilà, la team des scorpions. Je vais juste relire en ce moment, j'ai lâché prise. OK. Suite à une longue période de mise en place des éléments à mon entreprise, j'étais très fatiguée. OK. Mmh. Là, il va y avoir un petit moment plus calme, d'ici, plus calme en novembre, décembre. Là, on sent qu'il faut pas lâcher, hein. C'est qui? C'est Yoël. Ça va là, il y a eu un petit lâcher prise, mais ça va vite reprendre octobre, septembre-octobre, hein. Mmh.
Alors sentimentalement, voilà, SB, sentimentalement, c'est vrai pour la froideur et la fermeté, ça a commencé chez ouais, voilà. Alors, hem, de toute façon, on a vu qu'il y avait eu, une amélioration au niveau de la communication pour certains, avant. Hem, Comme je perçois ici, c'est bah, de toute façon, vous laissez pas faire. Voilà, donc je ne me laisse plus faire, tu vois? Victoria qui dit. Donc de toute façon, heu, voilà, là, on a besoin de discuter. Quand on a la carte du contrôle, hem, simplement de dire: «Écoute, là, aujourd'hui, je ne me sens pas, de discuter de ça. Je préfère prendre mon temps, en fait, là, je sens que je peux vite, m'agacer ou m'énerver. On rediscutera de ça, demain. C'est jeu pour toi?» Voilà, et pour les célibataires, hein, merci Laetitia. Alors pour les célibataires, bon là avec ces 2 cartes, octobre, septembre-octobre, on n'est pas dans une phase des plus sexy, hein, voilà, parce qu'on je dirais plus, les 2 derniers mois. Novembre, décembre. Ici, ces cartes sont, c'est pas froid, hein, mais c'est vous êtes concentrés sur le travail, la famille, voilà. Là, pour les célibataires, on voit une période, on peut avoir moins de possibilités de rencontres, ici. Là, ce sera plus dans cette partie ici, novembre, décembre. Déjà, il y a un lâcher ici, novembre, décembre. OK? Voilà ce que l'on peut ressentir, la team des Scorpions. Et pour les célibataires, disons que je ne me laisse pas faire sur certains points. Quand c'est non, c'est non. Ouais, ouais. Je ne fais pas. Voilà, c'est ça. On n'a pas envie d'être imposé. Tout à fait. SB, Saraka. Les 2 dernières cartes sont magnifiques. Ouais, c'est juste. Ouais. Tellement de contrôle en ce moment. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ben, ce sera comme ça. Après, c'est ce que je dis souvent, hein, ça reste une lecture intuitive, en fait. C'est pas une science exacte, et en fait, le fait de savoir que peut-être dans cette période-là, j'ai besoin de m'ancrer et d'être un peu plus voilà, après ce sera beaucoup plus, plus léger, et puis aussi peut-être le fait de savoir qu'on on voit la carte du contrôle, ben, est-ce que ce serait peut-être pas le bon moment, de lâcher un peu? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que par rapport à mon conjoint, hem, j'en ai besoin? C'est peut-être à se poser des questions aussi. On peut se poser des questions par rapport au contrôle. Pour moi, elle n'est pas négative cette carte parce qu'elle est entourée de l'expérience, d'accord? Donc on a du vécu, on a de l'expérience ici, OK? Faut pas prendre ça, à la légère en plus, hein, la carte du contrôle ici. Voilà les scorpions, hem moi, ce que je vais prendre, donc je vais prendre en compte un peu vos commentaires ici sur ce chat. Hem, Ce que je ressens moi, mmh, pour certains, c'est de la légèreté. Si on peut continuer juste dans ça et ça, c'est de voir le champ des possibles, d'être beaucoup plus léger. Hem, Parce qu'en fait, c'est quand vous êtes dans cet état, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui émanent, en fait, autour de vous. Mmh. Donc pour moi, l'année 2023, elle était beaucoup dans le développement personnel, dans la prise de conscience. On résume avec des belles actions pour certains. Donc attention, on est au mois de septembre, hein, donc bientôt. Certains scorpions vont peut-être, maintenant avoir cette percée, hein. N'oublions pas que ce sont des énergies, d'accord? Donc, certains, on va peut-être pas le vivre dans cette dans ce sens, ça peut complètement bouger, hein. Il y en a qui vont peut-être avoir, après tous ces événements-là, bah, en fin d'année, percer, hein. Le contrôle, le contrôle, pour certains peut durer jusqu'en,
jusqu'au mois de décembre parce que j'arrive pas à lâcher. Voilà un petit peu, la vue d'ensemble pour les scorpions. Merci beaucoup, pour, vos retours. Merci infiniment pour vos likes, pour vos partages. Je voulais vous informer que sur ma chaîne, j'avais eu quelques petits soucis, mais bon, la chaîne a été, supprimée. Donc le faux compte, Elena Coach Intuitive a été supprimé cette nuit. Donc je suis contente. Ça a été fait, donc je suis super contente. Voilà, est-ce que vous avez encore, des questions par rapport à ce tirage, annuel pour les scorpions? Des points qui peut-être ne sont pas sortis ou ça vous parle pas? OK, OK. Donc il y a pas de retour, pas de souci. OK, les scorpions, en tout cas, merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir, à faire ce live. On n'était pas beaucoup, on était une trentaine. Merci beaucoup. L'âge, sentimentalement, dois-je le prendre en compte? Ça crée un blocage chez moi. Mmh mh. L'âge? Non, effectivement, alors le sentimental ne ressort pas. Hem, Ça reste des énergies assez générales. Pour répondre à non, j'ai rien vu pour le transgénérationnel, Victoria. Là, ici, je n'ai pas aujourd'hui, là, je n'ai rien ressenti. Pour le sentimental, bah, tiens, on va regarder. On va regarder, ça reste assez général, hein. Je vais prendre, transgénérationnel, j'ai pas eu. Après, c'est vrai que, Victoria, quand on parle de ce groupe ici, il y a des choses qui ne vous appartiennent plus, en fait, hein. Et pour moi, c'est en accord avec vous ici, hein. Alors, on va juste regarder pour SB. Merci beaucoup. L'âge sentimentalement, dois-je le prendre en compte? Ça crée un blocage chez moi. Je vais juste regarder. Oui, parce que ça vous là, c'est pour SB, hein. Je regarde juste par rapport à l'âge. Ouais, c'est le regard des autres, hein. Mmh. C'est il faut aller voir, chercher ce blocage parce qu'en fait, là, j'ai un retour, hein. Donc on est ici sur la question de SB, d'accord? On n'est pas sur du général, OK? Hem, pour SB, ce blocage, est-ce qu'il vient des autres? Est-ce qu'il vient des autres, en fait? Parce que moi, je vois du positif, en fait, je vois un retour avec cette personne. Maintenant, c'est de travailler sur ce regard des autres, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, vous avez été conditionnés, hein. C'est on a tous grandi comme ça, il faut qu'on soit avec quelqu'un, du même âge. Quelqu'un de plus âgé, c'est pas bien, quelqu'un de plus jeune, c'est pas bien, rien n'est bien. On rentre tous dans la même case. On peut pas tous rentrer dans la même case. Nous sommes tous différents. Nous sommes 8 milliards d'individus, on est 8 milliards d'individus moi, je suis complètement différente de vous, en fait. Vous êtes complètement différente de moi et là, ça, c'est le regard des autres, hein. Et ce regard des autres, ben, on a de la culpabilité, voilà. Donc, SB, là, je pense qu'il faudrait travailler sur, le sentimental, avez-vous vu quelque chose pendant s'arrêter? Est-ce que j'ai répondu pour SB? Est-ce que j'ai répondu?
Lâcher prise les scorpions, ça va le faire. Exactement, ça va le faire. Ici, je pense que c'est du par rapport au regard des autres. Parce qu'il y a de la culpabilité, c'est ce que je disais là tout à l'heure, hein. C'est se sortir de ce conditionnement. Effectivement, j'ai peur du regard des autres. Il y a 14 ans de différence entre nous pourtant oui, oui, ben oui, mais ça c'est le Mmh. regard. Ça va être cette percée en fait. Ben vous typiquement là dans le tirage, on l'a pas fait encore cette percée. On l'a pas fait encore ce travail. Parce qu'on est encore là-dedans, on est dans ce conditionnement. Mmh. Ouais. Et c'est ce qui vous angoisse, c'est ce qui vous rend triste. Voilà, ça c'était pour SB. Mmh mh. Victoria, avez-vous vu quelque chose en lien avec le transgénérationnel? On va regarder si on a des informations sur le transgénérationnel, on va regarder. Tu vois, ça fait encore la même chose que l'autre message qu'on a reçu. Alors, pour la question de ça va un petit peu trop vite, mais bon, keep cool. Avez-vous vu quelque pour Victoria T, avez-vous vu quelque chose en lien avec le trans alors, moi, je vois quelque chose avec les enfants, hein, une culpabilité peut-être d'un groupe. Encore, ça ressort avec, c'est toujours cette carte du conditionnement, hein. Tu vois, on a démarré avec ça, on revient. Hem Il y en a qui sortent en fait de cette lignée, en fait. Il y a du changement. Ils vont changer, alors c'est soit les enfants qui changent, soit c'est vous qui changez, soit c'est votre enfant intérieur qui veut sortir en fait de ou un nettoyage complet. Hein. C'est soit votre enfant intérieur qui a envie maintenant de ne plus culpabiliser, de ne plus prendre la culpabilité. Je ne prends plus la culpabilité de mes parents, en fait. Je ne prends plus les peurs de mes parents, en fait. Je ne prends plus ce conditionnement des parents. Alors, il y a ce regard, bah, tu vois, c'est la même chose que c'est peut-être, ouais, il y a un travail sur le regard ici. Je vois que, il va y avoir du changement de toute façon. Donc, est-ce que j'ai pu répondre ici à Victoria T? Ah là, il y a eu d'autres messages, j'arrive plus à voir. De toute façon, Victoria, il va y avoir du changement, tôt ou tard. Alors, soit ce changement, ben, il s'est mis en place déjà, début du trimestre ou janvier, février, mars, avril, mai, le premier semestre, soit ce changement, il est en train d'opérer. Voilà. Nous avons ça. Là, j'arrive plus à les lire, les commentaires. Effectivement, j'ai peur du regard des autres, hein. Il y a 14 ans, ouais, ça j'ai lu. Il semble que l'amour de soi, c'est super important pour passer à l'acte de la déprogrammation des prisons mentales. Qu'en pensez-vous? Alors, Elena, c'est un long travail. C'est un long travail parce que, pour moi, c'est tout comme une sorte de rééducation, en fait. C'est on doit tout réapprendre, en fait. Et l'amour de soi, ben, ça commence par là exactement. C'est vraiment de se dire: «Maintenant je m'écoute, maintenant je reste concentrée. Je reste concentrée sur moi et je regarde ce qui réellement me fait du bien, en fait». Et lorsqu'on parle de l'amour de soi, c'est tout un processus qui prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire, déjà de prendre conscience, ensuite de désactiver, ben, il y a l'auto-sabotage qui est là, hein, donc il y a ça. Ensuite, c'est de se valoriser, de s'aimer, de se valoriser, de travailler sur la confiance en soi, de vouloir sortir. Et il y en a d'autres, ils ont peut-être pas envie de sortir. Ou oui, j'aimerais bien, mais je n'y arrive pas. Mais je suis entièrement d'accord que on ne peut pas, pour moi, on ne peut pas sortir de cette prison mentale, c'est mon avis, hein, sans avoir fait un travail complet de qui je suis, en fait. En fait, je suis là dans cette vie pourquoi, en fait, concrètement?
Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que j'aime? Et de comprendre en fait qu'on est différent. Ça, c'est ce que l'humain est. On nous a conditionnés à l'école déjà, on est fait pour, être dans des cases. Donc on doit tout refaire, tout différemment en fait. Et oui, tout commence par l'amour de soi. Je suis entièrement d'accord, tout à fait. J'ai rencontré un poisson, cet été, très bon feeling, mais ne communique pas trop par moment. Alors ça, je m'en occupe, hein. Ouais, ouais, ça je j'ai une grande communauté de poissons, ils m'aiment bien les poissons, j'ai rendez-vous avec eux ce soir. Ouais, 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 non, non, ça c'est normal chez le alors le poisson, je vais vous donner deux trois petites astuces parce que moi je les connais bien, bien, bien. Il travaille beaucoup. Je pense qu'il a besoin d'espace, c'est juste. Je le laisse, venir à moi sans forcer les choses. Alors c'est exactement ça, le poisson ne supporte pas l'oppression, qu'on le force à parler. Chose à ne pas faire avec un poisson. Une fois en consultation, j'ai une dame qui m'avait dit: «Tu sais Léna, moi quand mon partenaire me demande: "Bon maintenant faut qu'on parle", moi je j'ai ma gorge qui bloque. J'arrive plus à parler en fait. C'est comme si on prenait elle m'avait donné l'image de c'est comme si on prend un poisson dans l'eau et puis en fait tu le prends comme ça et il bouge dans tous les sens, il arrive plus à parler. Donc c'est vrai que niveau communication, c'est pas les plus forts du zodiaque, voire même je crois les moins bons, les poissons et c'est de surtout, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils aiment bien parler quand ça leur convient en fait. Voilà. Là, moi, j'ai pas le temps de parler parce que je suis en train de faire quelque chose. On est sur l'autoroute ou je sais pas, on est dans un lieu où c'est pas l'endroit pour parler de ça. Tu es sûr que le poisson, il va te parler de ça maintenant, alors que voilà, c'est pas l'endroit le plus approprié pour parler de ce sujet de conversation. Voilà, donc très souvent, il faut les laisser venir à nous. Et c'est vrai qu'au niveau de la communication, de ne pas piquer, de ne pas forcer et c'est très difficile. Ouais, c'est très difficile avec les poissons, je suis tout à fait d'accord. Sandrine et on va s'arrêter par, Sandrine, Attali, merci, j'espère passer à autre chose. Gros burn-out, ah voilà, en mars, ce changement, gros burn-out en mars et dur de sortir des pensées négatives, peur et angoisse, mais je suis définitivement en transformation. Alors, bon ça c'était au mois de mars, hein. Donc là, on est en mars et là on a, SB qui a répondu. Hem, Là en mars, on a quand même ici ce que je vois, hein, tous ces changements, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un burn-out, malheureusement, c'est aussi comme un cadeau. On n'aime pas les gens n'aiment pas qu'on parle comme ça, mais c'est à ce moment-là où il y a beaucoup de choses qui vont y ressortir de ce burn-out. On le vit sur l'instant T comme un moment très difficile, mais je suis définitivement en transformation, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a tout un travail, il y a un accompagnement, avec des thérapeutes, avec un psychologue, avec un psychiatre. Ça, c'est fondamental, hein, lors d'un burn-out, d'être accompagné, pas forcément avec un coach, je dirais plus avec un psychologue dans un premier temps et puis après avec un coach. Parce que c'est là où on arrive à faire du bon travail, hein, avec un psychologue, où c'est dans cette phase difficile qu'on arrive maintenant à sortir des choses, à essayer de comprendre comment est-ce que je suis arrivée là. Est-ce que je sais poser des limites? Est-ce que je sais poser un cadre? Pour quelles raisons j'ai pas posé un cadre? Pour quelles raisons j'ai trop donné? Mmh. Pourquoi j'ai trop donné? Pourquoi je me suis pas écoutée? Et c'est là, avec une psychologue ou un psychiatre, qu'on peut faire un gros travail de fond.
Après, on a effectivement l'entourage, des coachs ou des thérapeutes. Après, on peut partir sur des thérapies, des méditations, plus en profondeur. Mais effectivement, la transformation se met en place petit à petit, hein, et de savoir poser un cadre du coup ici, hein, pour vous qui avez eu un burn-out, ça c'est typiquement c'est ça, hein. Septembre et octobre, je mets un cadre autour de moi. Je ne veux plus retourner dans ces conditions que j'avais avant. Je sais dire non, je m'écoute, je maîtrise et je reprends les rênes de ma vie. Voilà. Voilà, super. En tout cas, merci beaucoup pour la bienveillance qu'il y a eu tout au long de ce live. Ça fait plaisir. Victoria, c'est ça la peur de la maman. Ouais, exactement. On a quelque chose avec waouh, merci pour le tirage, oui, le conditionnement, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la bienveillance qu'on a eue. J'avais un petit peu peur hier aussi, mais ça s'était super bien passé avec les cancers. Ici, avec les scorpions, ça se passe super bien. Si vous êtes curieux, si vous êtes en couple, venez regarder le live avec les poissons. Et faire des petits commentaires. Ils le savent, hein, cette communication un peu difficile, mais, mais ça peut changer. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci Sandrine, merci Laetitia, merci Yoel, merci Sarah, merci Victoria. Je vous envoie toutes mes ondes positives et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss! Et Elena aussi. Ciao, ciao! Ciao, ciao, Pablo! Allez les lions! Oups!